L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble et dans un même corps, dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons l'école biblique dominicale, cette programmation par notre canal YouTube et qui est publiée tous les dimanches à 10h du matin. Et je veux profiter pour donner la bienvenue à toutes les personnes qui ont reçu une invitation pour participer de ce moment, de ce culte dans la présence du Seigneur. Sois bienvenue dans notre canal, sois bienvenue au culte de l'Église chrétienne Maranatha. Certainement la parole, ce que vous allez entendre et voir aujourd'hui, va vous apporter une opportunité d'une expérience avec Dieu. Je veux saluer dans la paix du Seigneur Jésus, vous tous, toute l'Église qui participe de ce culte. Et nous allons commencer à ce moment avec une prière, la prière d'invocation. À ceux membres de l'Église chrétienne Maranatha, j'invite pour qu'on puisse passer ce moment de prière à genoux. À vous qui êtes arrivés maintenant, qui avez reçu l'invitation, qui nous assiste pour la première fois, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester comme il vous convient mieux. Nous allons prier. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous mettons nos vies devant toi en demandant, Seigneur, le pardon par nos péchés et la condition de vivre une expérience de communion avec toi en ce moment. Bénis-nous, nous prions, et fais-nous toucher l'enseignement pour nous ce matin. C'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Et nous allons chanter une louange au Seigneur maintenant. Nous allons chanter un chant de prière, de recherche. Le Saint-Esprit de Dieu agit déjà. Vous avez l'opportunité de chanter, de participer de ce moment. La lettre de la louange sera publiée à l'écran. Soyez attentifs au message que cette louange vous apporte. Et dans la séquence de la louange, nous allons continuer à l'école biblique dominicale avec le pasteur de Tigueiros et aussi le pasteur Gilson Souza. Sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu bem.
Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes ici maintenant pour commencer au sujet de notre école biblique dominicale d'aujourd'hui. Et ce sujet est lié aux paraboles du Seigneur Jésus, aux paraboles que le Seigneur Jésus a racontées par rapport à sa venue. Et nous sommes exactement en train de traiter la parabole des 10 vierges, selon enregistré dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, des versets 1 au verset 13. Et aujourd'hui, euh, notre objectif, c'est à tourner vers un point de la parole qui est enregistré au verset 6, quand nous parlerons sur le cri de la minuit. Et nous allons donc, à partir de maintenant, nous allons passer la parole au pasteur Jedetti qui va commencer l'étude. Et dans la séquence, nous allons présenter quelques réponses qui ont été envoyées par les frères et sœurs à travers les vidéos. Pasteur Jedetti a la parole. Mes frères et sœurs, je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur. Nous continuons le sujet qui est d'extrême importance pour l'Église, et spécialement pour le temps que nous vivons. Des messages sont apportés de la part de toutes les églises évangéliques, des pasteurs, ouvriers, dans tous les endroits. L'orientation, c'est la suivante. Les messages, Jésus vient, oui, tout va bien. Jésus sauve, oui, tout va bien. Mais le moment maintenant, c'est Jésus vient, oui. Vous l'attendez, vous êtes prêts, c'est ça qui est important. Quand savoir qu'il vient ou dit qu'il vient, nous avons la certitude qu'il vient. Les signes sont là, qui pointent vers ce moment prophétique et aussi historique. Quand on dit historique, on est en train de parler des occurrences, des faits qui sont devant nous tous. Ici, nous sommes en train de voir ce que nous sommes en train de présencier. Les prophéties sont claires car elles sont vécues par nous. Des guerres, des rumeurs de guerre. C'est quoi une rumeur de guerre? La rumeur de guerre, c'est de dire les troupes de tel pays sont dans la frontière avec tel pays. Il y a une mouvementation dans la mer Méditerranée, des navires de guerre. Le navire tel se dirige vers les trois tels. Il entre dans telle région. Donc ça, c'est une rumeur de guerre. Les personnes disent, mais le texte dit, ne vous effrayez point. Pourquoi ne vous effrayez point? Parce que nous sommes en train d'être préparés. Nous ne pouvons pas être désespérés. Nous devons être préparés, dire, nation contre nation, les pestilences, famines, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Nous sommes en train de vivre la peste, elle est devant nous, dans la maison, dans les rues, ils sont dans tous les endroits. Où vous passez, vous devez mettre un masque, vous devez vous protéger, n'est-ce pas? Vous devez prendre soin de votre santé. Vous devez vous prévenir la famine dans plusieurs endroits. Vous avez la famine ici au Brésil. Nous sommes en train de voir la situation des personnes qui sont en conditions sociales donc précaires. Des raisons sont plusieurs, mais la grande raison, c'est la situation, c'est le manque d'emploi. On pose la question, qui est le coupable? Nous sommes en train de voir que nous voulons mettre la culpabilité sur quelqu'un, mais la culpabilité n'est pas de quelqu'un. La culpabilité est dans le monde, dans les personnes, dans ceux qui gouvernent. Dans ceux qui gouvernent, pas seulement, mais ceux qui sont gouvernés aussi. Parce que beaucoup
ne considère pas sa position et responsabilité qu'il a avec les siens, avec son peuple. Ce n'est pas le sujet pour nous, bien évidemment, de vouloir corriger. On ne va rien corriger. Nous n'avons aucune condition de corriger. Nous devons lutter, batailler, aider nos frères et sœurs au gouvernement, qui qu'ils soient, afin qu'on puisse avoir la paix, afin qu'on puisse être unis devant les défis qui sont là. Mais ce qui importe, c'est qu'on peut être très unis pour cette vie, mais nous devons être en communion avec le Seigneur, parce qu'à n'importe quel moment, nous pouvons être appelés. Je dis toujours, je vais continuer à dire, le temps, il a disparu, c'est fini. Avant, il y avait quelques temps, dans quelques époques, on disait, ah, l'année prochaine, on disait, ah, 3 ans, je vais acheter, je vais faire. Aujourd'hui, le message que chacun a, le message de l'homme est, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Oui, c'est ça. Si manger et boire, ça va résoudre le problème de celui qui va mourir demain, faites cela. Mais ce que nous comprenons, c'est que ce n'est pas celle-là notre position. Manger et boire simplement, cela nous devons faire. Mourir, nous savons que nous allons mourir. Mais notre vie, la vie du chrétien, n'est pas dans ce qu'il a, ce n'est pas dans ses biens, ce n'est pas dans ce qu'il va usufruire. La vie de l'homme se trouve dans l'éternité. Le projet de Dieu, celui qui a fait toutes choses, est pour l'éternité. En commençant donc notre préoccupation comme Église, nous avons un avertissement, nous avons un nom, nous avons un sigle, nous avons le mot Maranatha, c'est-à-dire le Seigneur Jésus vient. Si d'autres ne sont pas préoccupés, nous pouvons dire, disposés à apporter ce message, c'est un message prophétique, essentiel. C'est d'amour, ce n'est pas un message dur, c'est d'avertissement. Quand vous donnez un avertissement à quelqu'un d'un danger qui est devant, ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas désespoir. Vous êtes en train de faire ce que vous devez faire, de prévenir, aider votre frère afin qu'il ne tombe pas dans l'abîme. Donc notre fonction, notre position comme Église est celle-là. Et nous avons une thématique. Nous avons été appelés pour un moment. Le moment pour lequel nous avons été appelés exige que nos positions soient différentes d'autres qui n'ont pas été appelés ou qui ne veulent pas. Pourquoi? Parce que nous avons été appelés pour dire que le Seigneur Jésus est aux portes. Les questions viendront, les critiques viendront. Ah, Jésus ne vient pas maintenant. Maintenant, on doit se passer ceci, cela. Et les signes sont tous accomplis déjà pour tous ceux qui veulent voir. Mais il y a des docteurs qui pensent que ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que leur pensée est emprisonnée ici. Il n'a pas une responsabilité avec le Saint-Esprit. Il n'a pas une responsabilité avec l'Église fidèle, avec l'Église de Jésus pour dire que la fin va arriver, pour dire que la porte de la grâce est en train de se fermer. Elle ne s'est pas encore fermée. Heureusement, je remercie à Dieu d'être vivant ici encore et avec d'autres, mais en sachant qu'à n'importe quel moment, la porte de la grâce peut se fermer. Nous ne voulons pas ça. Ce n'est pas notre attribution de fermer ou ouvrir. Notre attribution, ce qui nous est attribué, c'est d'apporter le message d'espérance et de salut. C'est donner la main à ceux qui sont en train de naufrager, aider à ceux qui sont dans leur dernier moment de vie, avertir ceux qui sont oubliés, rappeler
de tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition comme ressources pour vivre cette heure. Et c'est ça que nous faisons. Nous avons une formule magique. Nous avons une expérience avec le Seigneur. Et cette expérience, nous voulons que chaque personne puisse l'avoir. Parce qu'à mesure que vous avez une expérience avec le Seigneur, avec Dieu, avec Jésus, avec l'éternité, vous serez sûr. Souffrir, on va souffrir. Pleurer, on va pleurer. C'est propre de l'homme. Il est nécessaire de pleurer. Des nostalgie, on va voir. Des maladies, on va voir. Mais ce qu'on ne peut pas avoir, c'est le désespoir. Vous ne pouvez pas avoir ce que les personnes, beaucoup perdent, c'est l'espérance. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous avez besoin de cela. Je ne peux pas dire que cela est à l'intérieur de vous. Vous faites ceci, vous faites cela, vous dites ceci. Non, cela n'est pas à l'intérieur de vous. Cela est dans la dépendance de celui qui peut toutes choses, qui est l'Esprit de Jésus, qui est Jésus, qui peut toutes choses, qui peut donner le soulagement à votre âme, à votre cœur. Mes frères, nous, nous parlons beaucoup, assez souvent quelque chose, mais je veux vous dire que l'Église chrétienne Maranatha ce n'est pas meilleure qu'aucune autre église, aucune autre religion. Nous ne sommes pas en train de prêcher ça. Nous sommes en train de dire que le message que nous avons, c'est le message vers lequel nous avons été appelés. D'autres peuvent avoir d'autres messages. Mais nous avons un message, nous avons un engagement avec celui qui nous a appelés pour ce message. C'est pour cela que ceux qui quittent, ceux qui partent, ils ont perdu cet engagement. S'ils vont dire ça dans un autre endroit, s'ils ont d'autres choses à dire, tout va bien. Mais nous allons continuer dans cette bataille en, en avertissant nos amis, à ceux qui ont besoin de connaître le Seigneur Jésus. Nous avons beaucoup d'expérience, mes frères, et nous pourrions raconter ici. Aujourd'hui, nous avons la participation d'innombrables ici. Nous avons laissé les nombres un peu de côté pour dire que, en ce moment, ce qui est important, c'est la participation de l'Église avec leurs pasteurs et ouvriers. C'est important que toute l'Église participe. Des fois, le frère il veut envoyer une réponse, c'est bien, mais cela va accumuler beaucoup de réponses et nous n'avons pas la condition de lire tout. Ce qui est important, c'est que l'Église maintenant soit dans le corps. Pourquoi? Parce que ce que les frères nous envoient ici, pour nous édifie. J'apprends avec nos frères et sœurs. Quand je pose la question, je connais les réponses, bien sûr, quelques-unes, mais je n'ai pas toutes les réponses. Mais l'Église, le corps, il y a toutes les réponses. Et nous sommes en train d'observer cela dans la vie des frères et sœurs. Il y a un progrès très important dans la vie spirituelle des frères et sœurs qui ont dépassé le point d'être simplement passifs d'entendre des prédications. Ils ont compris qu'ils ont besoin d'entendre des prédications, mais ils ont besoin de participer du message. Ils ont besoin d'être participants de ce message. Ils ont besoin de comprendre les mystères qui sont dans la parole. Et ils n'ont plus besoin de connaître juste la lettre, et apprendre par cœur des versets, des répétitions. Vous pouvez le faire, il n'y a pas aucun problème. Mais ce qui importe maintenant, c'est de savoir l'essence de ce que le Seigneur est là pour le moment de chacun de nous. Parce que chacun rendra compte à Dieu. L'Église va être enlevée, un sera pris, l'autre sera laissé. Ce ne veut pas dire que dans une même maison, il y a deux personnes, un sera amené et l'autre non. Non, le choix, c'est de ceux qui sont en train d'attendre les orientations du Seigneur et en vigilance. Donc, cela est important. L'enlèvement de l'Église se donnera
une maison, une famille entière. Elle pourra aussi se donner la moitié de la famille. Elle- il, il peut que ce sera dans un couple, l'épouse va et l'époux reste, ou vice-versa. L'enfant monte parce que des tels est le royaume des cieux. Mais les adultes vont rester. Mes bien-aimés, elles peuvent rester. Mais bien aimé, notre préoccupation, ce n'est pas d'augmenter des églises, le nombre de fidèles pour donner l'argent. Nous ne sommes pas en train de penser à cela. Nous ne sommes pas préoccupés à cela. Ceux qui veulent contribuer, contribuer de la manière comme ils pensent, comme a été toujours été, parce que la contribution, elle est parfois. Nous ne sommes pas en train de prêcher ici pour gagner de l'argent et nous avons un QR code pour mettre de l'argent sur notre compte. Il n'a pas besoin de cela. Nous pouvons même faire demain et que ce soit spontané. Mais j'ai un fait ici intéressant d'un enfant. J'ai sélectionné un enfant. Le père est diacre et c'est le trésorier de l'église. Et l'enfant a demandé au père et a dit, Père, j'ai une valeur ici, mon père, de 5 réals, quelque chose. Je veux donner ce dîme à l'église. Il a dit, mon fils, tu ne gardes pas pour faire l'achat que tu veux faire. Non, mais celui-là, je vais dédier au Seigneur. Mes frères, vous voyez, un enfant qui a 8 ans d'âge, avec cette compréhension, le Saint-Esprit qui fait cela. Et nous remercions à Dieu pour ces personnes qui sont orientées par le Saint-Esprit. Mes frères, vous voulez voir un miracle que nous vivons? Nous posons des questions à des adultes. L'adulte a des difficultés de répondre. L'enfant, non. Vous pouvez voir, toutes les réponses des enfants sont parfaites. Et des fois, je suis là, je vais faire une critique à moi-même. Des fois, je suis là, je parle, beaucoup de choses. D'ici peu, on va écouter les enfants. Avec 3 mots, ils disent tout ce que j'ai dit. Et je pose la question, les frères, ils ne profitent pas de cela? Profitez-en de cela. Cela vient du Saint-Esprit. C'est la bénédiction de Dieu. Cela ne dépend pas de moi, d'un prédicateur de l'Évangile. C'est un message que les personnes ont comme une forme de vie, une façon de vie. Un enfant, il peut vous donner un message maintenant. Bien évidemment que nous n'avons pas à mettre un enfant devant, parce que nous avons nos pasteurs qui sont en train d'orienter, diriger nos enfants, les professeurs, nos sœurs, les professeurs, les parents. Mais voyez bien, le Saint-Esprit, il est en train d'utiliser de manière extraordinaire les enfants. Et des fois, je pose les questions, et mes questions s'adressent aux adultes, mais les réponses parfaites, bien évidemment que les adultes répondent aussi, viennent de la part des enfants et de manière résumée. Quelques-uns avec des déficiences, quelques-uns, quelques-uns avec quelques déficiences motrices et psychologiques. Et nous sommes admirés comment il a réussi à toucher ça, à voir ça. Non, le parent a dirigé. Mais quel est le problème? Le parent, c'est pour ça même. C'est pour ça qu'on prend un enfant qui a un besoin, n'importe laquelle, qu'elle soit psychologique, motrice, et que la père et la mère sont assises et expliquent, il est en train d'apprendre et il est en train d'appréhender aussi. Et plus que cela, il est en train d'exercer et de s'exercer dans ce qui est son besoin pour améliorer sa forme de vie. C'est un bénéfice pour l'enfant quand il a une difficulté que le père s'assoit avec elle, la mère s'assoit, la professeure de l'école dominicale s'assoit avec elle, oriente, lui parle. C'est une thérapie. C'est une manière de prendre soin. C'est une manière de guérir. C'est une manière de mettre un enfant dans la vie commune, dans la perception, dans l'interaction, tout cela qui est nécessaire. Et nous sommes en train de voir cela. J'ai beaucoup de témoignages de cela.
Mon enfant avait une difficulté avec ma fille, quelques limitations, mais nous, nous, nous commençons à voir qu'il y a un progrès qu'il n'y avait pas dans d'autres endroits. On s'assoit parce que le Saint-Esprit aide. Mes bien-aimés, notre préoccupation, bien évidemment, ce n'est pas seulement celle de prendre la vie spirituelle seulement, mais d'associer la vie commune, la vie sociale, la vie économique. Notre peuple, c'est un peuple notable. La parole de Dieu dit, j'ai jamais vu le juste est, est, est désemparé, ni sa descendance manger le pain. En assistance aux frères, il y a d'autres dans des situations et époques. On peut faire par l'Église, on a plus de 1000 personnes qui sont en train de recevoir en aide un peu plus de celle que le gouvernement donne. Ce n'est pas un aumône, ils n'ont pas besoin de ça. Mais c'est nos frères. Et cela est une réponse de vos prières. Ils ne vont pas être à la dérive. Ils ne vont pas exploiter les autres qui sont en train de travailler, qui contribuent. Ils ne vont pas faire cela parce que notre peuple, c'est un peuple sérieux. Personne n'est en train de demander de l'aumône. Et personne n'a besoin de cela. Nous glorifions le nom du Seigneur, mes frères, pour la compréhension de notre peuple a. Personne contribue par obligation. Personne fait quelque chose pour le Seigneur par obligation, mais par besoin. Quand je contribue, c'est par mon besoin de contribuer pour une cause que j'aime, que je sais où cela va partir, où les ressources sont appliquées, même que les accusations, les mensonges existent pour enlever la joie de ceux qui font tout pour la gloire du Seigneur. Va apporter le doute, apporter la confusion, apporter le découragement. Mais il y a un peuple dans l'esprit qui ne se détourne pas de sa tâche et continue dans sa marche. Mais bien aimés, veuillez bien, nous pourrions aujourd'hui citer ici les personnes qui nous ont envoyé des contributions et intéressantes. J'aimerais même de parler ici et citer par exemple dans l'école biblique dominicale le mot de notre sœur Monica dos Santos. Cette sœur, elle dit le suivant: l'école biblique dominicale est une grande bénédiction pour ma vie, pour mon foyer, principalement pour la vie de l'Église. Dieu opère grandement dans nos vies. Loué soit le Seigneur Jésus. L'autre, ça c'est un petit peu de beaucoup qui est envoyé ici à nous. Notre frère Jonas Tadeo Pelissares. Il a dit, j'avais aversion par le satellite. Et maintenant, il a été intégré et appelé à participer. Et aujourd'hui, il m'a envoyé le message suivant. Je veux prier pour vous afin que le Seigneur puisse vous rajouter au moins 300 ans aux pasteurs qui sont dans l'école biblique dominicale. C'est une demande un peu au-delà du normal. Mais une personne qui résistait et qui aujourd'hui a commencé à participer, ne résistez pas. Participez avec l'Église. Vous êtes corps. L'Église va partir et vous devez partir avec elle. Nous avons ici notre frère Daniel. Sa parole ici qui vient de Lago Asica. Le frère, en participant à nos réunions ici, il parle à propos de tout ce qu'il a entendu sur le millénium, le millénaire, sur l'expérience de l'Église, la famille, ses collègues qui viennent. C'est une merveille. Chaque EBD, chaque étude réalisée individuellement ou en groupe avec les frères me fortifie davantage. Et
Je suis très béni, a dit notre sœur Andrivia de Souza. Il dit, je suis beaucoup béni avec les révélations de la parole, la compréhension dans le sens prophétique observé, de ce que le Seigneur souhaite nous montrer. Je remercie le Seigneur et toute l'équipe. Très bien. Que le Seigneur continue à bénir ce travail. Il y a un autre. Et j'ai vécu de grandes expériences dans les enseignements de l'école dominicale, en aimant plus l'œuvre de l'Esprit, des enseignements qui nourrissent notre foi. Et à chaque jour, me fait sentir plus en plus fortifié. Il dit, oh gloire, oh quelle gloire à la fin. L'enfant que j'ai dit ici, c'est Enoch, notre diacre. L'enfant de 6 ans, j'ai cité son cas. Il dit, le diacre, qui est le trésorier, il dit, nous savons que la dîme, c'est un acte de foi. Mon fils de 6 ans a compris cette bénédiction. Mes frères, quelle chose extraordinaire. Il dit, j'étais surpris avec l'action de mon fils de 6 ans, Mathéus Scopel Ramos. Et il s'est adressé à moi, il a dit, Père, donne-moi une enveloppe parce que je veux aider l'église. Et je lui ai dit, oui, j'ai donné une enveloppe à lui. Il est allé dans sa chambre, il est revenu avec une enveloppe, avec 5 réals et 50 centimes qu'il avait ramassé. Il a dit, prends mon père, ça c'est de l'église. Mes frères, quel témoignage. Nous apportons pas ceci pour porter un message qu'on doit donner la dîme. Non, notre peuple n'a pas besoin de stimulus externe. Notre peuple, il est fidèle. Chacun fait ce qui est devant le Seigneur. Il a la sœur Sabrina. Il parle à propos des questions, des réponses, en disant la compréhension qu'elle a. Nous avons mes frères et sœurs ici, d'autres intéressants. Luis Gustavo dit donc un argile sans huile ne prend pas feu. Nous avons ici donc des salutations. Nos frères et sœurs sont très attentifs. J'ai reçu de l'étranger une salutation de Samuel, Maria-Louise, 2 enfants. Je vous salue aussi. Merci beaucoup pour votre soin ici. La sœur qui a envoyé l'église de Ville Céleste. Il y a des milliers de salutations. Nous remercions le soin de nos frères et sœurs et l'attention de nos frères et sœurs. Je m'appelle Esther, 9 ans d'âge. Je vais raconter une expérience. Dans le culte de vendredi, dans les 5 minutes de prière, j'ai demandé une expérience d'évangélisation. En vérité, j'ai vu un texte de Philippe. Et je remercie Dieu. J'envoie donc des salutations de moi et de mon frère Emmanuel. Esther, donc des salutations à vous aussi. Esther et Emmanuel, qui a 13 ans, sont des enfants de nos frères Adaïrton. Mes frères, il y a des milliers j'aurais pu citer, mais nous voyons, il est très encourageant de méditer dans cette parabole. Combien de dimanches nous traitons, plus je participe des réponses et j'étudie des versets, je veux faire le meilleur de ma communion avec Dieu. Notre sœur Maria-Cécile, notre frère José Carlos, qui parle aussi à propos, glorifier le Seigneur, parler pour les BD, pas besoin de glorifier, il est clair. Pour les hommes, il glorifie pour l'opération du Saint-Esprit. Mes frères, nous avons ici de Goretch, qui parle aussi à propos
de ce travail qui est réalisé à l'école publique dominicale. Un grand... elle a été touchée, donc ils ont été touchés, un enfant de 3 ans. Le couple était à genoux, il priait, il disait il regardait de côté, il était à genoux aussi, de 3 ans d'âge. Il a appris vite. D'autres sont en train de parler ici des liens qu'ils envoient pour des divers endroits. Notre frère Denner de Santo Silva, il est de l'église de Jardim Botonama. C'est ça, mon frère. C'est ça qui est évangélisé. L'évangile n'est pas seulement sortir au milieu de la rue et crier. L'évangile, c'est de faire cela en utilisant les ressources de la technologie, tant qu'il est possible. L'autre frère ici, Walter Alves, il fait au sommeil spirituel qu'il vivait. Il a été réveillé dans un sommeil spirituel à travers la participation. Nous avons ici la participation des frères de l'Amérique centrale, du Costa Rica, le témoignage du pasteur Manuel Cortés et d'autres témoignages de Guatemala. Nous sommes en train de voir la prospérité, la Colombie. Les frères et sœurs de Colombie s'esforcent et nous continuons à voir ce travail qui est fait par les frères et sœurs. Je vais finir ici notre parole en utilisant d'une simple réponse ici. Dans la première question, qu'est-ce qui dit le texte? Prophétiquement, la personne de la Trinité, c'est celle du Saint-Esprit. Car la fonction du Saint-Esprit, la responsabilité de porter le cri de la minuit, c'est du Saint-Esprit. Ce sont les annonces et l'invitation. Quel est l'avertissement? Donc l'annonce, c'est voici l'époux. L'invitation, sortez à sa rencontre. Donc, l'annonce, l'église porte. Et l'invitation, c'est préparez-vous pour cette rencontre. Jésus, observez bien, il descendra et l'église montera. Donc la rencontre de Jésus avec l'église se donnera dans les nuages. Il ne mettra pas ses pieds par terre ici. Donc ça, c'est l'enlèvement de l'église. Ceux qui sont morts avec lui vont ressusciter. Il apportera l'âme de ceux qui sont morts avec lui. Il ne va pas apporter, je vais mettre dans la terre. Non, il apportera l'âme de ceux qui sont morts avec lui. Donc ceux qui sont morts avec eux vont ressusciter et nous qui serons vivants, nous monterons à sa rencontre. Donc il y aura les noces de l'agneau, la rencontre de Jésus avec l'église qui est déjà partie, qui est déjà avec lui, va s'unir à l'église qui va être enlevée vivante, qui est montée avec un autre corps, n'est pas avec la chair. Et elle entrera vers la grande scène. Donc quand l'Église sera dans cette grande scène, l'Église va être ici dans une grande tribulation. Donc c'est une période de grande tribulation. À la fin de cette période de tribulation, Jésus descendra avec l'Église et là il aura sa deuxième venue pour établir le millénium. Donc le millénium sera établi après la grande tribulation. Donc le monde, il va souffrir beaucoup de changements. Il va souffrir beaucoup de changements, si physiques, et je ne sais pas comment seront les changements spirituels. Naturellement, Israël va reconnaître que Jésus était le Messie. Ça, c'est le grand fait. Donc la grande tribulation sera pour Israël et pour l'Église infidèle et pour le monde qui est resté là. Donc pour Israël, c'est les 7 semaines, appelées 7 semaines, la période que seulement Israël aura l'opportunité. Seulement Israël. Donc c'est la dernière opportunité des 69 semaines
les 70 semaines. La dernière semaine, maintenant, c'est pour Israël, pour expier le péché, pour nettoyer le sang des saints. Donc c'est un projet de Dieu avec Israël. L'Église, elle est en haut, elle va descendre, et là viendra le millénium avec Jésus. Jésus va s'asseoir sur le trône de David. Il s'assiera à Jérusalem. Il va gouverner le monde dans la période appelée un millénaire avec l'Église et avec ceux qui lui il a choisi d'Israël. Ainsi, mes frères, nous avons donné ici une petite explication, mais je veux arriver ici encore dans la dernière question, qui a été la suivante. Les signes qui se somment dans le cri de la minuit sont pour toutes les personnes du monde. Pourquoi? La réponse est dit, les signes s'adressent à tout le monde parce que tout le monde est en train de voir. Quels sont les signes? Un des signes, le son de la trompette. Donc nous allons voir ce qui est trouvé en Sophonie, chapitre 1, versets 15 à 16. Sont des avertissements. Oui bien, ce jour, c'est un jour d'indignation, jour d'angoisse, de confusion, de désolation, de ténèbres, des nuages, des denses ténèbres, les jours de trompette contre les villes fortes et les autres tours. Jour de nuages. Donc, a été des signes. Un signe. Ça, c'est un avertissement. Un signe. Tout le monde a vu ça. Le monde entier a vu ça. Donc, les avertissements sont donnés. Passons à un autre texte, ici pour finir. Un autre texte dit, à minuit, mes frères, les signes qui se somment dans le cri de minuit s'adressent à tout le monde, parce que ce sont des avertissements pour tous les chrétiens, fidèles et infidèles. Et les avertissements sont adressés pour les chrétiens fidèles et les chrétiens infidèles. Une autre réponse. Nous avons quoi? Donc nous avons ce qui dit la parole. Et cette génération ne passera pas. Quelle génération? De ces avertissements. Donc nous sommes dans les générations de ces événements. Jésus viendra dans la génération de ces avertissements. Nous allons être prêts avec les lampes allumées, pas seulement la boue, l'argile, on doit avoir l'huile, nous devons être attentifs. Les réponses ont été déjà données. Je veux saluer à tous nos frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus, et dire que le dimanche prochain, nous devons voir les questions pour les dimanches prochains sont liées au séminaire que nous avons eu le 6. Et vous allez consolider les réponses. Asseyez-vous, réunissez les uns avec les autres, le pasteur, l'ouvrier, le pasteur, il doit aider, il est nécessaire. Les réponses, pas besoin que chacun envoie une réponse, envoyez les réponses de l'église. Combien ont participé dans l'église? Ça, c'est important. Si vous dites 10, 20, 30, la participation de l'église, le nombre est important dans l'église locale, afin que personne soit désavisé. Donc, envoyez votre église, envoyez par le groupe, envoyez par la coordination, que ce soit recherchez et cherchez à faire le meilleur que vous pouvez pour condenser les réponses. Mes frères, ainsi, nos salutations fraternelles, notre désir à tous et la paix du Seigneur Jésus. Très bien, mes frères et sœurs, nous allons faire la séquence à l'école biblique dominicale en transmettant quelques réponses qui ont été envoyées par vidéo pour notre école biblique sur le sujet de ce matin. Et notre première question, elle dit, la question, elle est basée dans le texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13, sur le sujet, la parabole des 10 vierges. Donc la question est la suivante. Prophétiquement, à quelle personne de la Trinité nous pouvons attribuer la responsabilité du cri de la minuit? Expliquez
Lettre A au Père, lettre B au Fils, lettre C au Saint-Esprit. Et celui qui va donner cette réponse, c'est un groupe de 2 personnes. Nous allons d'abord avoir la réponse d'un enfant qui est Vinicius de l'église de Fortaleza dans l'état de Ceará et ensuite dans le district fédéral Brasilia, Benjamin de l'église de Brasilia va nous donner une autre réponse. La paix du Seigneur, pasteur. Ma première réponse à 1 est celle C. Le Saint-Esprit et donne l'avertissement. La paix du Seigneur, pasteur. Aujourd'hui, je vais répondre sur la première question. La réponse, c'est au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous prépare pour le retour du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur, frère. Amen. C'est le Saint-Esprit parce que c'est lui qui prépare l'Église pour le retour du Seigneur Jésus. Nous allons voir maintenant une phrase qui a été envoyée à notre rédaction, qu'elle vient de Rondônia. Elle est du frère Juarez de la Crème Bandera de l'église de Pimenta Bueno de l'état de Rondônia. Il a posté dans le portail de l'église chrétienne Maranatha. Il dit le suivant. La responsabilité dans le cri de la minuit est du Saint-Esprit, car c'est lui qui révèle Jésus dans la parole. Et c'est lui qui a l'huile très bien placée par notre frère. Pour cela, nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question, nous n'allons pas ici passer le détail de la question parce qu'elle est déjà passée à nos frères qui vont répondre à la question. Et celui qui va répondre à cette question, c'est un groupe des enfants intermédiaires et adolescents de nos églises en Paris et Bordeaux, 2 églises en France. Et les frères vont répondre maintenant avec la professeure. Ils vont répondre en français. La traduction va être placée ici pour chacune de 3 questions. Lettre A, lettre B et lettre C. Vous pouvez répondre. La paix du Seigneur, les enfants. Qui dit concernant le cri de minuit? La lettre A, quel a été le cri de minuit? Voici l'époux allé à sa rencontre. Voici l'époux allé à sa rencontre. Voici l'époux allé à sa rencontre. Voici l'époux. Non. Voici l'époux allé à sa rencontre. Voici l'époux allé à sa rencontre. Quel est l'avertissement concernant dans le cri de minuit? Voici l'époux. Voici l'époux. Voici l'époux. Voici l'époux. Voici l'époux. Voici l'époux. La lettre C, quelle invitation reconnaît le cri de minuit? Aller à sa rencontre. 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 La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Amen. Très bien élaboré la question par le professeur Laurette. Elle a fait la question et les enfants ont répondu. Les frères de Paris, Lucas, Thierry, Miguel, Mariana et Samuel, et aussi Hélène, et notre frère Mathieu, qui est de Bordeaux. Il nous a donné aussi la réponse avec les autres enfants. Très bien élaboré ce travail de nos enfants de notre église en France. Nous allons maintenant à la phrase qui est liée à la partie 2, c'est-à-dire la lettre B, qui est la question 2, lettre B, qui est une contribution envoyée pour l'école biblique à travers le portail de l'église chrétienne Maranatha, qui vient de l'état de Spirito Santo, notre sœur Anne-Louise Lima Correa. Elle est de l'église en île de Caïra, à Vitória, la capitale de Spirito Santo. Et elle a mis, ce cri est de plus grande valeur car elle annonce ce qui plus est attendu entre les 2 parties, époux et épouse, qui est la rencontre. Très bien placée de notre sœur. Maintenant, nous allons passer à notre 3e question. Et comme la première et deuxième question ont été adressées à enfants intermédiaires, maintenant, notre 3e question est adressée aux jeunes adolescents et elle dit, par rapport au cri de la minuit, répondez aux questions suivantes. Les items 3B et 3C, 3B et 3C seront répondus avec un verset qui est dans le texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 5 à 37. Et ces 3 questions seront répondues par 3 adolescents et jeunes.
Et d'abord, de Portugal, nous allons voir la sœur Anna Laura, que l'église de Porto va donner la réponse, la lettre A. La lettre C va être répondue par le Piauí, État de Piauí à Teresina. Notre sœur Wisis va donner la réponse. Et la lettre C, dans l'État d'Amazonas, de l'église de Manaus, notre frère Jean Gabriel. 3 réponses dans la séquence. Quel a été le jour marqué pour le cri de la minuit? En Matthieu chapitre 25, verset 13, on nous dit « Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Nous allons être prêts, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure que Jésus viendra. Tous la paix du Seigneur Jésus. La réponse à la 3e question de la lettre B se trouve en Matthieu 24, 36. Mais dans ce jour et heure, ni personne ne sait la paix du Seigneur Jésus. 3C. Où il sera une période d'avertissement des signes. La réponse se trouve au livre de Matthieu, chapitre 24, verset 7. Car il y aura des nations contre nations, royaume contre royaume, il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre dans plusieurs endroits. La paix du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, notre phrase qui est venue sur ce sujet, cette question, est liée, lettre C. Et cette phrase est une contribution envoyée de Rio Grande do Sul, de notre frère Daniel, de la Silva Pedroso. Il est de l'église à Villa Santa Rosa. Il a exprimé la réponse 3, lettre B, C, de la 2e question. L'expression minuit fait référence à un temps marqué par des signes. L'Église connaît ce moment. Minuit, c'est une période de ténèbres. Très bien placée cette phrase envoyée par notre frère. Nous partons maintenant à notre 4e question. À partir de la 4e question, elle sera adressée pour tous de l'Église. La 4e question nous dit, le cri de la minuit, cité dans la parabole des 10 vierges, se passera au milieu des avertissements solennels et signes prophétiques qui incluent le son des trompettes en divers moments. Examinez les textes ci-dessous et cherchez une réponse en mettant en évidence un ou deux versets. Citez seulement leur nombre. Sophonie, chapitre 1er, Matthieu 24, 39, 29, 35 et Apocalypse, chapitre 8. Celui qui va donner cette réponse, nous allons adresser cette question à notre frère Diego. Diego est de Volta Redonda, dans l'état de Rio de Janeiro. Il va nous apporter la réponse. Mes frères, la paix du Seigneur Jésus, en répondant à la question du numéro 4, qui contient l'affirmation suivante. Le cri de la minuit, cité dans la parabole des 10 vierges, se passera au milieu des avertissements et signes prophétiques qui incluent le son des trompettes dans divers moments. Et nous analysons le livre du prophète Sophonie, chapitre 1er, les versets 14 au 16. Nous pouvons donc confirmer cette affirmation. Amen. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Amen, gloire à Dieu. Maintenant, nous avons une réponse, une phrase qui a été envoyée par notre pasteur de Corée du Sud. Elle est liée à cette question numéro 4. C'est le pasteur Hyun Kong Lee. C'est le pasteur de l'église à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Il a écrit en disant, le rôle principal de tels avertissements solennels est de nous préparer bien bien placé par notre frère, le pasteur Hyun Kong Lee, pasteur de notre église à Séoul, Corée du Sud. Passons maintenant à notre 5e et dernière question. Et cette 5e et dernière question, aussi destinée à tous, adressée à tous, elle dit, lettre A, les signes qui se rajoutent au cri de la minuit sont pour toutes les personnes du monde. Pourquoi? Et lettre B, et les avertissements à qui sont adressés? Nous allons donc obtenir cette réponse de l'État de Minas Gerais, notre frère Laurent, dans la ville de Aimorés, dans la divise de l'État du Espírito Santo. Il va donner cette réponse, le jeune homme Laurent. Les signes s'adressent à toutes les personnes du monde. En Matthieu 24, verset 3, dit, il était assis sur le mont des Oliviers. Ses disciples sont arrivés à lui en particulier en disant, dites-nous quand seront ces choses et quel signe aura de ta venue et de la fin du monde. Donc, tout le chapitre 24 et 25 de Matthieu, il nous dit en particulier les disciples, les signes qui duraient.
qu'il devrait venir sur le monde. Mais seulement les disciples étaient avertis, car les disciples sont l'Église. Et l'Église, elle, par la révélation du Saint-Esprit, elle a reçu les avertissements. Elle arrive à discerner par le Saint-Esprit les signes qui se passent dans ces derniers jours. Et une fois que le monde n'arrive pas à discerner les signes. Très bien. Maintenant, nous allons voir la phrase qui était liée à cette question parce qu'elle est venue de l'Amérique centrale, du Panama, de l'église en Água Dulce. Notre compagnon, pasteur Vicente Castillo, nous a porté ce message en disant la question 5, lettre B. Il a dit, les annonces sont adressées à toutes les églises, fidèles et infidèles, afin que la fidèle se prépare avec la lampe allumée qui est la révélation. Très bien répondu par le pasteur Vicente Castillo de Água Dulce, notre église au Panama, dans l'Amérique centrale. Très bien, mes frères, nous arrivons à la partie finale de cette présentation des vidéos, mais nous aimerions d'inviter l'attention des frères et sœurs afin de prier pour les enfants intermédiaires et adolescents. Avant de prier, nous voulons présenter ici un groupe différent des enfants qui ont participé de cette école publique dominicale. Et la première personne, c'est une photo que nous allons présenter, la photo de Maria Emmanuel. Maria Emmanuel, elle est de l'église de Água Branca. C'est une ville dans l'état de Pernambuco. Maria Emmanuel, cette ville se passe à 200 km de la capitale Recife. Maria Emmanuel ne parle pas, elle assiste les cultes. Et voici une phrase d'une réponse à une question à l'école publique précédente et sa participation en regardant ici participer à l'école publique dominicale. Après cette photo, nous allons présenter une petite vidéo. Cette vidéo est d'un enfant un an d'âge, de Gabriel Caleb. Gabriel Caleb est fils de diacre Wilson Philippe de l'église d'Inocope dans la ville de Caruaru, dans l'état de Pernambuco, où se trouve le pasteur Joséildo Pereira. Vous pouvez voir dans cette vidéo et trouver intéressant l'aspect. Il était dans un moment de donner le biberon à son enfant. Il a laissé ce moment et il a couru pour regarder. Vous pouvez regarder. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de limite d'âge pour participer de l'école biblique dominicale. Nous allons prier pour les enfants intermédiaires et adolescents. Prions. Seigneur notre Dieu, bénis en ce moment sous la couverture du sang du Seigneur Jésus, nous prions pour chacune des enfants intermédiaires et adolescents et même ceux, Seigneur, qui sont de l'âge de 0 à 3 ans, comme est le cas de Gabriel et Caleb et tous les autres enfants de cet âge, bénis afin qu'ils soient toujours éveillés par ta parole, par ton enseignement et pour être en communion avec le Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, les enfants qui sont enceintes et que leurs enfants qui sont engendrés dans l'intérieur du ventre soient aussi, Seigneur, sur le soin afin qu'elles puissent naître avec santé et disposition pour te servir. Nous prions pour les professeurs, demandons que tu puisses les bénir dans l'enseignement appliqué à nos enfants intermédiaires et adolescents. Nous prions ainsi en demandant que tu puisses bénir chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. Je salue nos enfants intermédiaires, adolescents et à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Ce mois, nous sommes en train de prier pour nos familles. Et la Bible dit plusieurs miracles que Jésus a opérés au milieu des familles quand il est venu ici dans ce monde. Aujourd'hui, nous allons voir ce que le Seigneur a opéré dans la famille de Jairus. Pour cela, nous allons lire le texte qui se trouve en Marc, chapitre 5, versets 41 et 42. Et en prenant la main de la petite fille, elle dit « Talita Kumi », qui traduit est « Jeune fille, je te dis, lève-toi ». Et tout de suite, la jeune fille s'est levée et a marché car elle avait 2 ans déjà.
Et une fois, un homme appelé Jairus s'est approché de Jésus et en se mettant genoux à ses pieds a dit, ma fille est très malade. Je demande que tu puisses venir imposer les mains afin qu'elle puisse guérir. Jésus a vu la tristesse dans le cœur de ce père et a répondu à sa demande. Une foule a accompagné Jésus en voulant voir qu'est-ce qui se passerait. Est-ce que cet enfant allait être rendu à son père sain? Bon, elles allaient en direction à la maison de Jairus quand au milieu du chemin, quelques personnes sont arrivées et ont dit à Jairus, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. C'est-à-dire, il n'a plus de solution. Mais Jésus a dit à Jairus, ne crains point, crois seulement. Ils ont continué à suivre en direction à sa maison. En arrivant dans la maison de Jairus, Jésus a vu que les personnes étaient en train de pleurer beaucoup. Alors il a demandé, pourquoi tu es en train de pleurer? La jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Mais eux, ils ont souri. Jésus a ordonné donc que toutes ces personnes quittent et il a mené seulement la mère, le père et ses disciples jusqu'où la fille était couchée. Jésus s'est approché, a pris la main de la jeune fille et a dit, jeune fille, je te dis, lève-toi. Et soudain, la jeune fille s'est levée et a commencé à marcher parce qu'elle avait déjà 2 ans. Et tous qui ont vu cela étaient admirés parce que pour eux, la jeune fille était morte. Mais pour Jésus, qui est celui qui donne la vie et a tout le pouvoir, la mort n'est pas un problème. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner avec ce miracle? Jésus veut nous enseigner que, ainsi comme Jairus, nous devons lui demander qu'il sauve notre famille, qu'il opère un miracle du salut dans la vie du père, de la mère, du frère, du cousin, du grand-père, enfin de la vie de tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais pour cela, on a besoin d'inviter Jésus pour entrer dans notre maison. Vous avez déjà invité Jésus à entrer dans votre maison pour être avec votre famille. Faites cela. Croyez dans le pouvoir de la parole de Jésus. Et vous allez voir ce qu'il va faire dans votre vie et dans votre famille. Où Jésus est présent, il y a le pardon, il y a la restauration, il y a le renouvellement, il y a la joie, la paix, la délivrance, le salut. Plusieurs fois, nous faisons face à des problèmes qui semblent ne pas avoir de solution. C'est un père qui a perdu son travail, quelqu'un qui est malade. On n'arrive pas à accompagner les activités de l'école et des membres de la famille qui ne connaissent pas le Seigneur et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que nous allons faire? Jésus nous enseigne, ne craignez point, crois seulement. Quand Jésus est entré dans cette maison, cette fille était morte, mais elle est revenue à la vie. À travers le salut en Jésus, l'homme, il quitte la mort éternelle vers la vie éternelle, où Jésus est présent et il n'a pas de mort. Dans ce mois, en spécial, nous sommes en train de prier pour nos familles. Jésus, il va entrer dans notre maison, dans notre vie, dans notre famille, pour nous bénir et faire le plus grand miracle de tous. Vous savez lequel? Est le salut. Nous allons nous confier en Jésus. Avec Jésus dans notre maison, il n'y a rien à craindre. Amen. À tous, la paix du Seigneur. Nos guarda de todo perigo. Jesus é o nosso
Mes enfants bien-aimés, intermédiaires et adolescents, la paix du Seigneur à tous. Quelle bénédiction, quelle joie être ensemble avec vous pour une étude de plus. Mais avant, nous allons passer à nos participations. Joachim a 10 ans de Varginha, Minas Gerais. Rebecca Emanuele a 9 ans, de Divinópolis, Minas Gerais. Voici l'intermédiaire Daniel Pereira, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Voici Renata Cristina, du groupe d'acessibilité du Governador Valadares, Minas Gerais. Au piano, Estevan, et dans la flûte traversière, Esther et Gabriela, d'Uberlândia, Minas Gerais. Il est très bon d'assister les participations, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Et votre instrument de percussion, le tambour, le choucalho, la clave, il est déjà à côté de vous? Donc je veux demander l'aide du père, de la mère, de la mamie ou de frères plus âgés pour aider les petits. Amen. Nous allons voir. Celle-ci est la partition simplifiée. Nous l'avons regardée pour les instruments de mélodie. Et maintenant, j'ai signalisé ici où se trouvent les instruments de percussion. Donc, allons-y. On aura le premier signe de l'express, le deuxième signe, et quand l'express va commencer à marcher, les instruments de percussion vont accompagner. Après, il viendra le piwi, et là, nous allons attendre. Ici sont les instruments de mélodie. Il va commencer l'introduction. Quand on arrive ici, on va entrer à nouveau avec les instruments de percussion. Et après, observez, on va entrer déjà les voix dans l'express. Donc, on va garder le même rythme. Maintenant, nous allons voir au tambour. Le premier instrument, c'est le tambour. Au début de l'introduction, quand l'express va accélérer, on va jouer au premier et le deuxième temps. Et après, nous pouvons jouer au premier temps et le deuxième temps, ça sera un silence, une pause. Ou le deuxième rythme. Maintenant, nous allons voir dans les claves. Aussi, nous allons jouer au premier et deuxième temps au début de l'introduction. Et après, observez, on a changé. Maintenant, le premier temps, ce sera une pause. Le deuxième temps, les claves vont jouer. De cette manière. Et aussi, on peut maintenant, nous allons voir au choucalho. Au premier et deuxième temps, ensemble avec les autres instruments au début de l'introduction. Et aussi, nous pouvons faire le premier temps, et donc 2 demi-croches et 2 et. Donc on va faire 1 et 2 et. Et à la fin, on va retenir le premier et deuxième temps jusqu'à la fin de la louange. Nous allons voir comment ça va se passer.
ou alors nous pouvons faire. Et à la fin de la louange, jusqu'à la fin de la louange. Maintenant, à la demi-lune. Ensemble dans l'introduction, 1, 2. En jouant au premier et deuxième temps. Aussi, on peut 1 et 2 et. Ici, on va jouer au premier temps et dans le deuxième temps, on va faire un silence avec une pause. Et à la fin, ensemble avec le choucalio, la demi-lune va retenir au premier et deuxième temps jusqu'à la fin de la louange. On va voir comment ça va faire. Ou alors, on peut faire. Et à la fin, jusqu'à la fin de la louange. Très bien. Maintenant, nous allons jouer ensemble avec la louange. Alors, prenez votre instrument que vous jouez, la flûte, la mélodica ou le violon, et nous allons louer avec toute joie le nom du Seigneur. Jusqu'à la prochaine étude, et à la paix du Seigneur Jésus. Viajamos para o bom país da luz. É o nosso passaporte, o nome de Jesus. É hora da partida, ensejo ainda tem. Aqueles que quiserem ter passagem nesse trem. Bem-vindos sejam todos para o trem que parte já. Entrada para a pátria, Jesus a todos dá. Eis o sinal de marcha, se queres ir também. Recebe o teu bilhete de passagem nesse trem. No expresso viajamos para o bom país da luz. É o nosso passaporte, o nome de Jesus. É hora da partida, ensejo ainda tem. Aqueles que quiserem ter passagem nesse trem. Bem-vindos sejam todos para o trem que parte já. Entrada para a pátria, Jesus a todos dá. Eis o sinal de marcha, se queres ir também. Recebe o teu bilhete de passagem nesse trem. Maintenant, nous allons passer aux questions qui sont posées pour l'école biblique dominicale du prochain dimanche. Nous allons rapidement passer aux frères et sœurs ici, comme le pasteur Jodetti a déjà communiqué. Il y a une séquence de questions qui sont associées au dernier séminaire spécial, qui d'ailleurs a été une bénédiction merveilleuse, les paroles et révélations apportées. Je vous recommande, si jamais tu n'as pas regardé le séminaire, il se trouve sur YouTube, tu peux regarder et assister le séminaire. Si tu as regardé, tu peux assister à nouveau. Tu vas gagner beaucoup avec cela. Mais passons aux questions de la prochaine école biblique dominicale avec ces deux avertissements ici, au début. En répondant à diverses questions comme des réformes au sujet déjà traité dans le séminaire général du dernier 5 juin, nous allons faire une petite pause dans le sujet que nous sommes en train d'étudier. Comme bientôt, nous allons revenir et en abordant encore les rencontres et les paraboles du Seigneur Jésus. Les pasteurs ouvriers et l'Église en général doivent se réunir pour tous ensemble répondre sur une doctrine qui est d'importance fondamentale pour la vie et la survie spirituelle de nos frères dans ce temps.
Donc voici une information initiale importante afin que tous puissent comprendre la séquence. Donc passons aux questions pour les enfants intermédiaires et adolescents. Ici, pour la prochaine école biblique dominicale, le 20 juin, pour enfants intermédiaires et adolescents. L'énoncé de deux questions. En lisant le verset 11 du chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, donc Matthieu 3, 11, répondez. D'abord, en faisant référence à l'acte de celui qui baptise avec l'eau, c'est-à-dire par rapport à l'acte qui baptise avec l'eau, dans l'acte du baptême, dans les eaux, c'est le pasteur, lettre A, B, c'est le diacre, lettre E est le professeur. Donc les enfants intermédiaires et adolescents vont répondre à cette question. La deuxième question aussi pour ce groupe, qui baptise avec le Saint-Esprit? A, c'est Jésus, B, c'est le pasteur, C, c'est le professeur. Donc voici les questions proposées pour les pasteurs travailler, les professeurs travailler avec les enfants intermédiaires et adolescents. Passons maintenant à la prochaine question pour tous, adressée à tous. La question 3. Lisez les questions avec attention et répondez oui ou non en citant le texte ou le verset correspondant ci-dessous. Donc l'énoncé de cette question, vous allez voir que cet énoncé va servir pour une séquence de questions où la réponse sera oui ou non et vous avez 8 versets, 8 références bibliques et vous allez donc insérer ces versets, associer ces versets avec les questions, les réponses que vous apportez dans les questions. 3.1, la première. Quelqu'un pense qu'il peut aller au ciel parce qu'il a donné ou parce qu'il a été utilisé dans un don de prophétie? Oui ou non? Vous allez répondre et annexer ou faire une correspondance à un des textes du tableau. 3.2a. À l'Ancien Testament, tous pouvaient prophétiser, oui ou non? Répondez avec un des textes bibliques. 3.2b. Pourquoi la prophétie dans le Nouveau Testament est différente et tous peuvent prophétiser? Donc vous allez répondre à cette question et selon un des textes bibliques placés. 3.3. Tout chrétien a le don de prophétiser, oui ou non? Et encore le verset. 3.4. Une personne, n'importe laquelle, même qu'elle se dise chrétienne ou évangélique ou membre de l'église chrétienne Maranatha, il est en condition de juger le don de prophétie, oui ou non? Et vous allez annexer un texte. Le suivant. Celui qui reçoit le prophète ou la prophétie, même s'il n'a pas le don de prophétie, il reçoit le même retour du prophète, oui ou non? La même récompense, oui ou non? La réponse, vous allez donner, annexer le verset. 3.6. Le don de prophétie est traduit ou interprété. Naturellement, vous n'allez pas mettre oui ou non, vous allez répondre si c'est traduit ou si c'est interprété et vous allez justifier avec un des versets bibliques qui a été présenté. 3.7. Quand le don spirituel est interprété par le frère, la parole ou expression mon serviteur est une offense ou un abus du prophète en parlant au nom de Dieu. Ici, vous n'avez pas non plus oui ou non, mais vous allez présenter une réponse objective et justifier avec un verset du tableau. 3.8. Pourquoi l'adversaire est si intéressé à empêcher l'action de l'esprit de prophétie dans la vie de l'Église, et spécialement dans ce temps? Aussi, c'est une réponse, ce n'est pas oui ou non, c'est une réponse que tu vas apporter et tu vas justifier cette réponse dans cette séquence qui a été présentée. Nous avons fini. Celle-là a été la dernière des questions qui a été apportée ici. Nous avons un travail, vous voyez, c'est un travail profond, c'est un travail
qui est extrêmement associé aux révélations qui ont été transmises au dernier séminaire. Donc, il est important la révision, il est important d'assister à nouveau. Les pasteurs sont là avec ce contenu. Les réponses sont disponibles pour les pasteurs, afin que les pasteurs puissent avoir la ressource pour travailler avec les frères. Mais vous voyez que cette école biblique dominicale a apporté comme question, la prochaine école biblique dominicale, un contenu extrêmement approfondi et intéressant pour notre compréhension à propos du projet de Dieu, de la doctrine, de ce que le Seigneur fait dans cette œuvre. Loué soit le nom du Seigneur. Mes frères, avant de passer à la programmation et finir l'école biblique dominicale, nous voulons faire une mention ici du dernier circulaire de 2021 qui a été publié ce jeudi 10 juin de 2021 qui parle sur le retour au culte présentiel. C'est une circulaire complète. Tous les pasteurs ont reçu, a été divulgué dans la radio Manaïm, on a parlé sur cela. Il y a une orientation afin que nous puissions renforcer quelques aspects de cette circulaire. Un, c'est que les temples qui doivent être ouverts sont ceux qui sont en condition physique de cette circulaire et que ces temples en condition physique de fonctionnement, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes dans un moment spécial, dans un moment de pandémie, un moment où les soins ne peuvent pas laisser d'être amenés portés en considération. Nous ne pouvons pas négliger une réalité, une situation réelle qui se passe, pas seulement dans notre pays, mais dans toute la planète. Une situation qui, comme a été placée par ce Jodeti, a un sens prophétique d'être. Il n'a pas pour nous une nouveauté sur l'aspect prophétique, parce que le Seigneur a déjà montré, la parole du Seigneur parle sur ça. Et nous devons prendre tous les soins nécessaires. Les personnes qui vont être présentes sont nos frères, sont nos brebis. Nous avons une responsabilité avec eux. C'est une responsabilité beaucoup plus que simplement une responsabilité sociale, si nous pouvons dire simplement pour cela. Nous avons cette responsabilité sociale. Le serviteur de Dieu, avant tout, a cette compréhension de sa responsabilité sociale. Mais c'est un soin. Nous allons regarder. Cette circulaire apporte divers soins. Ce n'est pas simplement d'ouvrir les églises n'importe comment. On va faire le culte, non. Nous devons être attentifs aux soins. Le pasteur est responsable. Et par l'attention, tout cela est dans la circulaire. Les normes officielles, qu'elles soient municipales, de l'État ou fédérales, nous devons obéir les critères des autorités de santé. Les réunions présentielles doivent être préparées en obéissant les normes de protection. Vous allez ouvrir l'église, nettoyer, bien fait. Il faut nettoyer et tout. Parce que c'est une joie d'être présent au culte, mais au même instant, on doit prendre tous les soins nécessaires. Nous voyons même, nous sommes répétitifs dans cela afin que tous puissent comprendre la sérieuseté de ce moment, la joie de revenir au culte. Nous prions pour cela, mais au même instant, la responsabilité, l'aspect sérieux et important de cette décision. Vous qui êtes membre de l'Église, groupe de louanges, instrumentistes, pasteurs, diacres, ouvriers, nous tous, nous avons une responsabilité très grande et un soin doublé en ce moment en fonction de la situation par laquelle tout le monde, notre pays et la planète vit. Donc les soins avec les masques, l'alcool et gel disponibilisés, y compris la circulaire, recommande la protection pour les chaussures. Donc les propets, la petite masque jetable qu'on met aux chaussures, c'est possible. Donc, il faut contrôler la température à l'entrée. Et s'il y a une identification, si au moment de l'entrée de l'église, il y a eu une altération importante dans les connaissances que vous avez, un membre de l'église qui présente des symptômes, l'orientation, la recommandation, c'est qu'il cherche de l'assistance médicale le plus rapidement possible, immédiat. C'est ce qui est écrit ici dans la circulaire. Il est important
La conscience de chacun de nous, il est important la conscience des pasteurs et ouvriers et la responsabilité, y compris des pasteurs. La circulaire, elle laisse clair cela, dans le sens que les pasteurs sont les responsables pour la situation vécue dans son église. Vous avez identifié que votre église est en condition qu'il est possible de le faire en distanciation sociale, en observant toutes les normes municipales de l'État et national. Vous êtes responsable, les pasteurs, sur tous les aspects. Je vais lire le dernier item de la circulaire. Finalement, ce n'est pas notre objectif de faire opposition à n'importe quel type de censure à groupe religieux en affirmant que notre position est de totale indépendance politique ou religieuse. Nous sommes ici pour faire l'œuvre du Saint-Esprit du Seigneur. C'est celui qui est dans le gouvernement et dans cette action, dans la direction du Saint-Esprit pour nous, dans ce, y compris qui est écrit dans la parole, nous devons aussi être attentifs aux orientations de ceux qui nous gouvernent sur l'aspect humain, nous pouvons dire. Amen. Donc voici, renforcer, c'est une orientation qui se renforce, ça fait. Rapidement maintenant, rappelons notre programmation. Je fais un rappel ici à midi, nous avons la transmission à l'étranger, la transmission via canal YouTube à l'étranger, à 14 heures au Brésil, ici dans la Grande Victoire, à partir de 1h30 de l'après-midi. Vous avez déjà une promotion spéciale de l'Église chrétienne Maranatha avec un message de salut. Vous pouvez utiliser cette information pour évangéliser. À midi, à 14 heures pour tout le Brésil, Et le rappel que je veux faire, c'est que ce même programmation qui va à 14 heures à tout le Brésil, dans tout le Brésil, va aussi à 19 heures par la Rede Brasil de télévision. Vous pouvez chercher dans les canaux ouverts une émission de TV à 19 heures qui transmet le même programmation de 14 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où la Rede TV n'arrive pas et la Rede Brasil arrive et vice-versa. C'est pour cela qu'il y a un élargissement de notre capacité de porter avec ces deux programmations. À 15 heures, nous avons la programmation pour toute l'Église transmise par le pasteur Walter Barbe, Rio de Janeiro, avec les participations que vous connaissez bien. Ici, à l'écran, vous voyez un QR code. Je veux évangéliser. Comment je fais pour inviter une personne pour assister au culte la nuit et transmis sur YouTube? Pointez le smartphone. Si vous ne savez pas comment copier le lien, envoyer le lien, et pointez l'appareil photo de votre smartphone sur ce code. Vous allez accéder à une page, accepter et vous allez avoir disponibilisé un lien pour partager avec les personnes que vous évangélisez, avec les personnes pour qui vous priez, pour faire ce que le Seigneur attend que nous, serviteurs du Seigneur, nous fassions. Donc voici en temps long, le QR code est là avant que vous puissiez pointer et faire l'évangélisation. Amen. Il y aura le culte transmis par YouTube, oui. Il va continuer à transmettre, les églises vont ouvrir, va continuer à transmettre sur YouTube, oui. On va continuer à transmettre sur YouTube sans problème. Nous avons des frères âgés, des frères et sœurs qui ne sont pas encore vaccinés, les frères qui n'ont pas encore la sûreté de quitter leur maison et aller en culte. Nous savons que cette situation, elle est comme ça, est encore préoccupante. Donc, nous allons continuer à transmettre les cultes par YouTube tous les jours, comme nous faisons depuis le début de la pandémie. Amen. Nous allons mettre devant le Seigneur le culte ce matin. Nous allons glorifier le Seigneur et prier pour finir cette école biblique dominicale. Seigneur, nous louons ton nom. Nous te glorifions, Seigneur, pour la direction de ton esprit, pour ton enseignement. Seigneur, pour ceux que nous avons pu, comme brebis, tes brebis, entendre le son du bâton du berger qui nous définit les pas que nous devons donner, la marche, le chemin par où marcher. Nous te louons parce que ta révélation, elle rend ce chemin visible à nous tous. Nous pouvons marcher par lui. Maintenant, nous demandons que tu puisses recevoir sous ton autel notre adoration, ce temps dédié à l'apprentissage de ta parole, de la doctrine ce matin. Nous mettons sur ton autel. Nous demandons que tu puisses recevoir. Bénis-nous, bénis à tous, prépare-nous
pour les autres bénédictions que nous avons recevoir le long de cette journée, dans ta programmation de ton œuvre. Seigneur, que tu puisses bénir ainsi à tous et à toutes les familles de tes serviteurs. Nous prions en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, et le douce et sainte et éternelle consolation du Saint-Esprit repose sur vous, frères et sœurs, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant. Amen. Amen, mes frères, à tous, la paix du Seigneur Jésus.